Personne n'a le droit de décider de sanctionner un autre pays dans ce monde. Des sanctions sont imposées pour accroître la rentabilité des transactions en augmentant les prix en fonction du niveau de l'offre. En réalité, il s'agit d'un grand jeu truqué par ceux-là même qui ont initialement créé les sanctions. Les États-Unis et la Russie sont convenus de jouer un jeu. Ils doivent se créer des ennemis pour fabriquer davantage d'armes et mener de fausses guerres à l'étranger. L'Ukraine, Gaza et toutes les autres guerres font toute partie de la conduite des affaires. 99,9% de la population mondiale croit à ces théâtres. Avez-vous déjà vu les États-Unis attaquer la Russie ou la Chine? Les gros chiens travaillent ensemble et ne se mordent jamais. Le grand théâtre des sanctions, une symphonie machiavélique. Dans la grande arène de la politique internationale, où les nations dansent au son de la symphonie machiavélique composée par les mains invisibles du pouvoir, l'idée de sanctionner un autre pays n'est rien d'autre qu'une mascarade sournoise, un jeu calculé joué par les marionnettistes qui tirent les ficelles des affaires mondiales. Personne, disent-ils, n'a le droit de décider des sanctions, mais la vérité est que tout cela fait partie d'un colossal jeu truqué visant à augmenter la rentabilité des transactions, un complot astucieux qui consiste à faire monter les prix en manipulant les niveaux d'offres. Entrons dans l'univers machiavélique où les grandes puissances, les États-Unis et la Russie, s'engagent dans un pacte secret pour orchestrer un drame mondial. Ces marionnettistes comprennent l'art de la tromperie mieux que quiconque, car ils ont réalisé que se créer des ennemis est l'activité la plus lucrative. Il ne s'agit pas de protéger les intérêts nationaux ou de défendre la justice, il s'agit de la douce mélodie de la richesse qui résonne dans les couloirs du pouvoir. La mascarade commence par l'acte solennel d'imposer des sanctions. Un outil censé être utilisé pour punir les malfaiteurs et maintenir l'ordre international. Les masses ne savent pas que derrière cette façade se cache un sinistre complot, une conspiration dont les mêmes architectes des sanctions en récoltent les fruits. À mesure que les niveaux d'offres sont manipulés, les prix montent en flèche et les mains invisibles qui contrôlent les ficelles du marché se délectent de leur nouvelle richesse. Les États-Unis et la Russie, deux géants de cette mascarade mondiale, acceptent de jouer le jeu. Ils comprennent que se créer des ennemis n'est pas une question de vendetta personnelle mais une stratégie commerciale. Les guerres en Ukraine, à Gaza et dans d'innombrables autres points chauds ne sont pas l'expression de rivalité géopolitique, ce sont des spectacles mis en scène destinés à générer des profits. Un théâtre déguisé en guerre, où les acteurs sont des nations et la scène est le globe entier. La majorité de la population mondiale, parfaitement inconsciente du grand dessein des marionnettistes, se laisse bercer par le rythme orchestré des conflits internationaux. Ils croient en l'authenticité de ces mises en scène, en la justesse d'imposer des sanctions et en la nécessité de s'engager dans des guerres pour la justice. Ils ne savent pas qu'ils ne sont que des pions dans un jeu joué par des élites qui comprennent le véritable art de la gouvernance. Avez-vous déjà vu les États-Unis attaquer la Russie ou la Chine? Bien sûr que non. Les grands chiens, maîtres du monde des marionnettes, comprennent que travailler ensemble est bien plus rentable que se mordre. C'est un code de conduite dans le monde machiavélique, créer des ennemis, organiser des guerres et veiller à ce que les richesses tombent entre les mains des marionnettistes. Dans le grand théâtre des sanctions, où le public reste inconscient des manœuvres astucieuses des marionnettistes, le véritable drame se déroule en coulisses. Les musiciens, les nations peuvent changer, mais l'orchestration de la grande symphonie reste entre les mains de ceux qui comprennent l'art de la manipulation. Alors que le monde applaudit les acteurs de la scène politique internationale, les marionnettistes continuent de tirer les ficelles, avec une grande habileté, dans leur quête du pouvoir, du profit et de la danse machiavélique de la tromperie.